Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre mois se passe bien, que vous avez la forme et si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo à son modeste niveau pourra vous aider à vous changer les idées un petit peu. On se retrouve pour un petit moment chill, tranquille, mais créatif. On va faire deux choses différentes qui sont en fait les mêmes choses que j'ai fait la dernière fois parce que en ce moment, c'est ce que j'aime bien faire. J'appelle ça des road manga slash collage city pop. Grosso modo, je prends des cases de BD ou alors des fois c'est des extraits de films aussi, mais c'est principalement des cases de BD, notamment de manga, et je les redessine, d'où le côté rodro, je les redessine à ma sauce avec mes propres personnages et avec ma propre ambiance de BD. Et puis ensuite, en deuxième partie, je décore tout ça avec un collage, qui est autre chose que j'aime énormément faire en ce moment. Et c'est des collages avec une ambiance rétro city pop parce que c'est l'ambiance, c'est un petit peu la vibe, l'atmosphère de ma BD. Donc histoire de travailler un petit peu tout ça, que ce soit dans l'ambiance ou que ce soit dans le design de mes personnages, eh bien je m'amuse à faire ces redros. J'ai commencé ça un petit peu tranquillement quand je me suis lancée dans mon challenge, mon 365 Days Challenge, que je continue d'ailleurs, ça avance bon train pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez voir, je mets beaucoup des images, surtout celles que j'aime bien, je les mets sur Instagram, donc n'hésitez pas à les regarder. Et je vais commencer là-dedans, et puis ça m'a tellement plu que j'avais envie d'en faire beaucoup plus. Mais je voulais pas que mon challenge ce soit que ça, parce que normalement c'est censé être un petit peu varié. Du coup, j'ai décidé de prendre un autre carnet et de le dédier uniquement à ça, et c'est donc ce qu'on fait aujourd'hui. Un petit mot technique sur le cahier, juste au cas où vous avez besoin de l'info. Donc c'est bel et bien un cahier et non pas un carnet. Enfin en tout cas c'est pas un carnet pour le dessin. C'est un cahier pour l'écriture que j'avais acheté sur Temu parce que je le trouvais mignon. Il a ses petites couvertures rétro et la petite couverture en plastique et tout. Il est vraiment très sympa. À l'intérieur c'est des carreaux et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire mon carnet rétro parce que le fait que ce soit à carreaux, en plus c'est des carreaux qui sont pas trop foncés donc c'est bien parce que ça se fond un petit peu après avec le dessin. Mais ça permet d'avoir un peu déjà une grille de repères sur le papier, donc ça permet de dessiner beaucoup plus symétrique. C'est aussi beaucoup plus pratique simplement pour dessiner les cases, et même pour le collage en fait, hein, ça me permet de coller droit, tout simplement. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Évidemment, comme j'utilise des techniques transparentes comme le feutre à alcool, bah ça passe, on voit au travers, on voit toujours les lignes, même une fois que le dessin est fini. Mais ça me dérange pas parce que c'est pas des dessins que je fais pour en faire des prints ou quoi. C'est vraiment juste pour m'entraîner et m'amuser, donc ça me dérange pas qu'on voit encore les lignes après coup. Et puis je trouve pas vraiment que ça perturbe. Alors après, comme je le disais, les lignes elles sont pas très foncées, donc ça doit aider. C'est sûr que si vous faites ça dans un carnet où les traits, les lignes ou les carreaux sont ultra noirs, ça donnera peut-être pas pareil. Mais là en tout cas, les lignes, elles sont teintées, et elles sont teintées de différentes couleurs, et du coup ça se fond plutôt bien avec le dessin. Enfin, toujours est-il que donc, c'est un cahier, mais je vous le conseille pas, parce que il est quand même quasiment aussi cher que les carnets art création. Et les carnets art création, c'est du très bon papier à l'intérieur, parce que c'est du papier qui est fait pour l'art, donc il va beaucoup mieux résister à tout ce qui est aquarelle, peinture et tout, ce qui n'est pas le cas avec ce cahier. D'ailleurs, au début, j'utilisais de l'encre, de l'aquarelle et tout, et ça déformait tellement le papier que ça devenait un petit peu gênant. Après, pour mettre les détails, pour dessiner et tout, quand le papier était déformé, c'était pas terrible. Du coup, j'ai arrêté de m'en servir, et maintenant j'utilise que du feutre à alcool et du crayon de couleur, qui d'ailleurs est une très bonne combinaison, que je vous conseille. Et donc, c'est comme ça que je remplis le carnet. Je fais d'abord ma base au feutre à alcool. Alors déjà, en général, je vais faire le dessin et je vais le faire avec des crayons qui sont colorés. Donc moi, je vous conseille les crayons de couleur pour enfants gommables parce que ils sont faits exprès pour pouvoir s'effacer. Vous trouvez ça normalement dans les magasins où il y a du matériel un petit peu pour les enfants ou sinon sur Amazon et compagnie. Et ça coûte vraiment pas cher, hein. Moi, j'avais acheté un lot de 12 et ça m'avait coûté genre 3 €, donc ça va. Et après, vous avez d'autres couleurs différentes, donc vous avez de quoi faire. Je fais mon dessin et après, je fais mon truc au feutre à alcool. J'aime bien normalement passer par une étape qui est le line, où je vais utiliser un liner assez clair, un gris clair. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que pareil, ça a tendance à se fondre après avec le dessin et on voit plus trop le trait parce que je suis pas une grande fan des lines au feutre noir, je trouve ça un petit peu trop. En tout cas, quand c'est de la couleur, j'aime pas trop. Et du coup, je fais ce line avec le gris clair et après, je fais la base au feutre à alcool. Et une grosse partie, notamment des détails, c'est du crayon de couleur. Une fois que j'ai fini ça, je peux passer à la partie collage, qui est vraiment la partie la plus fun, parce que j'aime beaucoup les collages, et puis aussi parce que juste
c'est quelque chose qui est très satisfaisant et qui détend énormément. Donc j'ai une sacrée collection de stickers de papier. Beaucoup viennent de chez Action, you know, ils ont plein de stickers, c'est de papier décoratif, de papier de scrapbooking et tout, pour des prix qui sont très très abordables. La seule chose que je vous déconseille fortement de chez eux, c'est tout ce qui est colle, scotch, etc. Ça, vraiment, prenez de la marque parce que sinon vous allez avoir de mauvaises surprises. Mais pour tout ce qui est autocollant, petit papier décoratif et tout, ça marche très bien. Après, comme moi je voulais une vibe vraiment très particulière, qui est cette vibe rétro city pop, je trouvais pas forcément ce que je voulais chez Action. Ils ont pas mal de trucs hein, quand même, parce que en ce moment, au printemps, ils avaient comme ça une vibe vraiment rétro city pop, ce qui était assez fun, très années 80 et tout, parce que ça revient un petit peu à la mode. Donc ça m'a bien arrangé, mais ça restait quand même assez limité. Donc pour le reste, en général, je vais plutôt sur AliExpress, parce que j'aime vraiment beaucoup le choix qui est là-bas, et que c'est quand même eux qui ont le plus de choix. Après, vous pouvez passer sur Amazon, Temu, Shein, faites votre vie, hein, mais AliExpress c'est vraiment pas mal. Donc, le reste de mes stickers, principalement tout ce qui est les gros lots de planches, de petites planches de stickers et tout, je les achète là-bas. Donc c'est une combinaison Action et AliExpress parce que ce qui est bien avec la papeterie, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de choses pour un budget qui est pas très élevé. Déjà avec 10 €, vous pouvez avoir masse de trucs, donc ça c'est le côté un petit peu cool. Et ça fait partie des avantages du collage. C'est une façon vraiment très fun de faire quelque chose d'artistique, mais pour un budget qui est beaucoup moins élevé que quand on fait de la peinture, qu'on utilise de l'aquarelle, etc. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur le dessin, parce qu'en général c'est plutôt la partie qui vous intéresse le plus. Donc comme vous l'avez compris, je m'appuie sur des images qui sont souvent des extraits de films, mais surtout des extraits de BD, encore que, maintenant il y a de plus en plus de photos qui sont prises un peu comme, vous savez, des mises en situation. On voit les gens, ils sont en train de manger et tout, mais c'est des photos de mode, hein, c'est fait pour les magazines et tout. Mais on dirait presque que c'est des extraits de films, parce que c'est des gens qui sont un peu dans les tâches de la vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment très pratique. Vous en trouvez pléthore sur Pinterest. Genre ce matin, je suis tombée par hasard sur une photo de quelqu'un qui est en train de manger un ramen. Et du coup, j'ai cliqué dessus, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à voir pas mal de photos de gens qui dorment, de gens qui mangent, de gens qui refont leur lacets. Vous savez, des petites choses qui sont vraiment pas mal pour intégrer dans une BD, notamment, et qui ont du coup de bonnes images de référence. Donc ça aussi, ça marche bien. Mais bon, à la base, l'idée de base, c'est plutôt de prendre des cases de manga, et je les redessine. Alors des fois, ça va être vraiment je reprends les positions et tout telles que c'est dans la case et j'essaye de les refaire avec mon propre style et mes propres personnages. Mais souvent, comme l'idée c'est de le transposer ça avec mes personnages et surtout mon univers BD, je suis obligée de faire pas mal de modifications, ce qui est plutôt bien parce que du coup ça m'éloigne du redraw, du copiage pur et dur et ça m'oblige à adapter et à faire un petit peu à ma sauce, donc c'est pas mal comme exercice, c'est vraiment très cool. Après, moi, c'est parce que j'ai un projet bien précis en tête, mais il n'y a pas de problème si vous voulez juste recopier simplement. C'est une très bonne façon d'apprendre, parce que on gagne toujours à étudier le style des autres, donc il y a vraiment aucun souci avec ça. Donc si c'est ce que vous voulez faire, hein, pas de problème. Moi, principalement, mes images, elles viennent de Tumblr. Il y a de ça fort longtemps. Je m'étais abonnée à pas mal de blogs dont le sujet c'est uniquement de partager des extraits de manga. Alors évidemment c'est toujours des très belles cases, parce qu'ils partagent des cases, hein. C'est pas des scans de pages entières ou quoi, c'est vraiment juste des cases. Et du coup, bon, j'avoue que je regarde pas trop le nom de la BD la plupart du temps, je sais pas d'où ça vient. Mais c'est parce que c'est pas trop ce qui m'intéresse à moi, c'est pas des recommandations que je prends pour aller lire les BD, c'est juste des images que j'aime bien l'image et du coup je vais l'enregistrer et après je vais la redessiner. Et ça fait pas mal d'années que je fais ça, donc autant vous dire que j'ai une sacrée collection, auquel on ajoute mes propres BD, parce que même si ces derniers temps j'en achète plus trop, il y a eu une époque où j'en achetais vraiment beaucoup. Là je commence à manquer un petit peu de place, et comme j'aime pas trop lire sur écran, parce que ça me pose un vrai problème, du coup je limite un petit peu mes achats, parce que je commence à plus savoir où stocker, et puis j'ai aussi d'autres priorités financièrement parlant, tout simplement. Donc, tout ça pour dire que je trouve les images principalement sur internet. Je les enregistre et après je les redessine, tout simplement. Mais donc, comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé de prendre que des cases de BD. Il y a vraiment beaucoup de sources, notamment les extraits donc de films ou de séries. Moi, je mets tout ça dans le même panier.
Et donc ces vagues de photos où vous avez tout un shooting avec des gens qui sont dans des mises en situation, et ça c'est vraiment, vraiment pas mal. Après, en fait, ça a un bon et un mauvais côté. Le bon côté, c'est que comme c'est pas quelque chose qui a été redessiné par un artiste, vous allez pas être influencé par son style graphique, donc ça c'est plutôt bien. Après, le fait que ce soit une photo, ça fait que c'est réaliste, et ça, souvent, c'est plus difficile de schématiser et de simplifier, parce que quand on fait de la BD, en général, on est dans du semi-réaliste, et on a tendance à vouloir mettre trop de détails, parce que comme sur la photo d'origine, il y a beaucoup de détails, vous savez, au niveau des cheveux, au niveau des plis des vêtements et tout, c'est pas évident. En fait, je crois que la seule façon de s'y retrouver là-dedans, c'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup dessiner. Et au bout d'un moment, quand c'est un travail quotidien ou presque, vous, ne serait-ce que pour vous simplifier vous-même la vie, vous allez aller à l'essentiel et vous allez retirer un petit peu le superflu au fur et à mesure que vous allez apprendre à le faire, et vous allez apprendre à faire juste les traits qui sont nécessaires pour qu'on comprenne bien les positions, pour qu'on comprenne bien le mouvement du tissu, etc. Et c'est tout l'intérêt de s'entraîner régulièrement. Mais bon, là je vous apprends rien, vous connaissez, on vous a suffisamment répété que pour s'améliorer en dessin, il faut beaucoup pratiquer. Ça en fait partie. Cela étant dit, c'est aussi vraiment bien de regarder les autres artistes, comment ils ont fait, parce que ça vous permet déjà d'avoir plein de positions différentes pour souvent des actions qui sont assez similaires. Par exemple, des gens qui mangent, vous allez en trouver dans toutes les BD. Donc voilà, c'est très bien de regarder un petit peu comment les autres ont fait. Et aussi parce que vous allez avoir une idée de comment placer la caméra, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des fois, vous aviez dans l'idée de placer la caméra dans la scène de telle façon, et vous allez regarder chez un autre et vous allez vous dire, ouais, en fait ça marche pas pour moi, donc je vais rester sur mon idée d'origine. Mais il y a des fois, ça va vous donner des idées, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé de vous-même. Évidemment, je vous dis tout ça dans l'optique où, comme moi, vous cherchez à vous améliorer parce que vous avez un projet ou juste parce que vous voulez vous améliorer. Mais c'est absolument pas obligatoire, hein. Il y a des gens qui dessinent juste parce qu'ils aiment bien dessiner et ils cherchent pas à accomplir quoi que ce soit de particulier au niveau d'un projet ou quoi. Donc faites comme vous le sentez, évidemment. Alors moi, personnellement, mon but, c'était aussi de pouvoir travailler sur mon projet BD, mais de façon indirecte, parce que j'ai pas vraiment le temps de faire la BD en elle-même. Mais je me suis rendu compte que de toute façon, je l'aurais probablement pas fait, parce que rien qu'en faisant ces rodros, je vois mes limites, notamment au niveau du chara design. Le plus difficile, je trouve, quand on fait une bande dessinée, au niveau des personnages, j'entends, c'est de les redessiner de façon constante. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent toujours d'une case à l'autre. Et ça, c'est pas évident, hein. En général, les trois quarts d'un côté et de l'autre, ça va. Les profils aussi, beaucoup de gens maîtrisent. Mais alors, moi, personnellement, les visages de face, je galère. Déjà parce que c'est symétrique et c'est chiant. Les visages de face, mais puis dès qu'on est dans des angles un petit peu différents, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de dos et tout, c'est pas évident. C'est pas évident, donc réussir à maîtriser déjà le chara design des personnages, ça me paraît être la base. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux absolument faire, et c'est pour ça que je dessine toujours les deux personnages principaux. Et puis alors, difficulté supplémentaire, dans mon cas en tout cas, c'est que l'héroïne est humaine, mais pas le protagoniste masculin. C'est pour ça qu'il a des features un petit peu particulières, notamment il a des très grandes oreilles et tout. Parce que dans mon histoire, il y a des humains et il y a ce que j'appelle des hybrides, qui sont donc des gens qui ont un peu des features physiques d'animaux. C'était ma façon de raconter visuellement que c'est pas des humains, parce que comme ça, dès que vous les voyez, vous savez que c'est pas des humains. Et du coup, ça rajoute un petit peu de complexité, parce que c'est d'autant plus difficile de trouver des images de référence. C'est-à-dire un humain, vous voulez savoir comment, je sais pas comment il est quand il est penché vers la droite, vous allez regarder une image de quelqu'un qui est penché vers la droite. Mais si son corps, c'est pas tout à fait un corps d'humain, c'est déjà un petit peu plus difficile. Donc je me complexifie un peu, un peu la vie là, avec ce projet. Mais soit, c'est quelque chose qui va venir, hein, à force de s'entraîner. Souvent, je vais faire 4-5 fois la même position, et puis il va y avoir une dans l'eau où je me dis, ok, c'est ça, c'est la bonne position, on comprend bien le mouvement, le personnage il est bien dessiné dans le sens où il se ressemble bien. Quand je regarde son visage, j'ai vraiment l'impression que c'est lui, l'anatomie est correcte et tout, donc on finit par y arriver. Mais il faut s'entraîner, et tant qu'à faire, tant qu'à devoir s'entraîner, autant le faire en s'amusant. Et c'est donc à ça que me servent ces petits rodros slash collages, parce que ça me permet d'avoir ce sentiment que je travaille sur mon projet,
et de le faire concrètement, puisque je m'entraîne à dessiner, donc c'est très bien, puisque je dessine mes personnages, tout en ayant un côté un petit peu fun et en ayant cette partie collage qui me permet de rester dans mon ambiance et ça me permet aussi d'avoir pas mal de, vous savez, comment on appelle ça, les mood boards. Vous voyez ce que c'est? Quand vous faites vous réunissez plein d'images et que vous les gardez comme référence, même si vous n'allez pas les redessiner telles quelles, juste pour avoir une ambiance. Donc ça peut être des palettes de couleurs, ça peut être des types d'objets ou des vibes de certaines périodes historiques, etc. Et ben c'est ce qu'on appelle des mood boards et c'est typiquement mes collages en fait c'est ça. C'est un ensemble de plein de petits designs qui sont représentatifs de l'ambiance et de l'univers graphique que je voudrais dans ma BD. La dernière fois que je vous ai fait le redraw, j'avais fait juste une case. Alors c'est suffisant pour, entre guillemets, raconter une histoire, mais ça marche encore mieux quand il y en a deux, deux ou plus, hein. Et donc là, j'aime vraiment beaucoup ce choix-là. Je le trouve assez marrant parce que bon, il y a une grimace et puis parce que on comprend, il y a que deux cases, mais on comprend ce qui se passe, on comprend l'ambiance, on comprend les sentiments et tout, donc c'est assez fun. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est très satisfaisant quand on dessine juste deux cases et que c'est pas des cases très complexes, hein, mais qu'il y a quand même une histoire qui est racontée. Il se passe quand même quelque chose, donc ça c'est assez marrant. Maintenant que ça c'est dit, on est d'accord que c'est pas des choses qui sont réellement dans ma BD, hein. Ça c'est vraiment juste des gros draws que je fais à partir de tout et n'importe quoi que je trouve. Bon, j'en sais rien, ça se trouve il y aura une scène similaire dans la BD, parce qu'elle n'est pas encore dessinée, mais c'est pas le but. Et c'est pas plus mal parce que ça m'oblige à dessiner des choses que j'aurais peut-être pas dessinées en temps normal si je me limitais à ce que je pensais être plus tard dans le scénario. Donc voilà, ça me permet aussi d'exploiter les personnages un petit peu différemment, et puis c'est très fun. Et j'ai tendance aussi à dessiner que les deux protagonistes. Oui, je sais, c'est pas bien, il faut dessiner tous les personnages, mais c'est la vie. Et je les ferai plus tard. D'abord, vous savez quoi, je vais apprendre à bien maîtriser ces deux-là, parce que c'est quand même eux qu'on voit le plus, et les autres personnages, on verra plus tard. On verra plus tard. Déjà, en attendant, je m'entraîne sur ces deux-là. Alors, les dessins là que je fais dans ce carnet, ils sont assez vite faits, hein. Je passe pas des heures dessus parce que c'est pas mon but. J'essaye de me limiter, de me dire, ok, là, t'as fait ton dessin. Il est pas parfait, mais allez, faut que tu passes à autre chose. Donc, tu le fais, tu finalises, et puis tu fais un autre dessin. Mais j'ai des carnets que j'ai montrés sur Patreon notamment, où j'ai pris des cahiers, et des cahiers basiques, hein, et je les ai remplis juste pareil, c'est des redraws de manga, donc des choses que je vais aller chercher dans mes dossiers, où il y a plein d'extraits de BD, etc., pour avoir plein d'expressions différentes notamment, et aussi des cadrages différents, donc des personnes qu'on va voir de côté, de face, de trois quarts d'eau, etc. Et je dessine, et je remplis les cahiers juste en dessinant comme ça. Donc il n'y a pas de mise en couleur, rien, c'est vraiment juste du dessin pur, du pur dessin d'entraînement. Donc ça, je commence à remplir pas mal de cahiers là, et je m'entraîne, et je ferai ça jusqu'à ce que je sois beaucoup plus satisfaite de ma maîtrise, notamment des chara design. Je pense qu'une fois que j'arriverai à bien dessiner les personnages, je pourrais commencer à envisager vraiment le travail concret de la BD. J'ai déjà commencé à dessiner la BD, hein. J'avais déjà fait les 3 premiers chapitres à un moment où je voulais les sortir en webtoon, mais comme je rage un petit peu sur le fait que je suis obligée de recommencer beaucoup les personnages parce que j'arrive rarement à les dessiner parfaitement bien du premier coup. Ouais, je suis obligée de recommencer parce que je vais me dire, là, le dessin, il est pas mauvais, il est pas faux d'un point de vue anatomique et tout, mais il a pas le vrai visage de mon personnage, il se ressemble pas assez. Et du coup, j'ai tendance à recommencer, et ça me ralentit énormément, et je crois pas que je peux tenir un vrai projet et un vrai rythme de publication de webtoon ou quoi que ce soit, si je dois recommencer chaque tête 15 fois avant de trouver le bon visage. Donc je me mets comme barre de seuil de d'abord bien maîtriser ça, et après on verra. Bon, après je vous dis ça, comme je vous l'ai dit, au niveau de ces redraws, c'est une façon pour moi indirecte de travailler sur ma BD, sans le faire vraiment, parce que c'est des projets qui sont tellement chronophages que concrètement je vois pas comment j'aurai le temps de le faire, mais je ne perds pas espoir, et puis je pense que le temps que j'y consacre, ça vient aussi de ma maîtrise du dessin. Plus je dessine vite, et plus je pourrai facilement faire la BD. D'où l'intérêt de s'entraîner. Et bien voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Bon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'a pas été très clair. J'essaie de redonner pas mal d'infos d'une vidéo à l'autre parce que y a toujours de nouvelles personnes qui vont cliquer et quoi. Mais n'hésitez pas, si j'ai oublié quelque chose, à me poser la question, je répondrai avec plaisir.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous aimez le résultat final. Un grand, immense merci à mes petits Patreons adorés à qui je fais des gros bisous et je les remercie pour leur soutien. C'est eux qui me permettent d'acheter du matériel et de pouvoir vous faire ces vidéos. Merci à toutes les personnes ici qui vont commenter, liker, ça fait toujours super plaisir et ça soutient la chaîne, donc merci à vous. On se retrouve la prochaine fois, ça sera probablement pour un haul parce qu'il me reste encore des petites choses à vous montrer au niveau de mes achats. Et d'ici là, portez-vous bien!